Coucou, on est en 2021. Ça va vous? 2020 c'était nul hein. C'est pas grave, on va faire des bonnes résolutions. On va s'aimer sous une étoile sur un oreiller, tout ça, ça va bien se passer. Meilleurs vœux pour l'année 2021, vraiment. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo goals. Et genre résumé de l'année, genre, enfin vous avez compris. Bienvenue. Sachez que j'ai déjà filmé cette vidéo. Normalement je recommence jamais mes vidéos d'ailleurs. Parce que grosse flemme et parce que grosse flemme. Je l'avais filmé vite fait et j'avais pas dit les trois quarts de ce que je voulais dire. Donc je la refilme. Nous voici, nous voilà. On est en 2021. Petite vidéo goals, petite vidéo qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, on va parler déjà de l'année dernière, 2020. J'allais dire j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ça s'est bien passé pour personne. Voilà, c'était 2020. C'est le truc de 2020 en fait, je pense que ça nous a tous... voilà, c'était pas bon. Donc oui, c'était pas très bien pour tout le monde, sauf pour moi en fait. La partie confinement, je sais que ça a été très très dur pour certains, et moi j'étais en mode... Je suis confinée depuis 1996, je ne sors jamais, donc du coup quand on m'a dit ne sors pas de chez toi, j'étais en mode c'est un jour normal. Voilà, ça s'est à peu près bien passé, même si voilà, ça changeait quand même mes habitudes parce que ça a changé les habitudes de mes parents, vu que je vis avec eux, voilà. Mais quand même gros stress et gros, enfin voilà, c'est... une pandémie, hein, franchement on adore. Heureusement que les livres étaient là pour nous distraire, hein, même si de temps en temps bah, ça s'est mal passé aussi, parce que heureusement que YouTube était là, mais il y a eu des hauts et des bas, hein. Il y a eu beaucoup de hauts, franchement ça s'est très bien passé, franchement quand je réfléchissais j'étais là, ah, YouTube ça s'est très bien passé et tout. En fait je me suis dit c'était cette année qu'il y a eu ça, ah oui, et puis c'était cette année qu'il y a eu ça, ah oui non mais en fait... Donc il y a eu 2-3 trucs, notamment pile au moment du confinement en plus, déjà qu'on n'était pas assez pas bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur la santé mentale et de raconter, enfin de crier sur le monde entier genre laissez-moi tranquille, je suis dépressive, laissez-moi tranquille. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié, donc du coup j'ai eu des commentaires négatifs et notamment de ma famille qui est venue m'agresser, etc. Donc voilà, ça a été une expérience super compliquée pour moi. J'ai passé 3 semaines à pleurer et je suis encore traumatisée, j'y repense encore, je fais encore des cauchemars, donc... Il y a eu quelques petits dramas, voilà, par-ci par-là, quand je fais une chronique négative où les gens s'énervent, vous-même vous savez. Il y a eu quelques petits trucs comme ça, quelques commentaires en mode t'es moche. Mais bon, ceux-là ils étaient rigolos, franchement ceux-là ils sont rigolos, donc je m'en fous. Mais c'est tout, franchement au niveau de la chaîne c'est tout ce qui a été négatif pour moi, sinon que du positif. Je suis trop contente, ma chaîne a grandi, a même grandi beaucoup et je suis chouque, un peu, beaucoup. J'ai eu plein de commentaires super gentils, j'en ai plein sur toutes mes vidéos tous les jours. Et genre c'est tout ce que je fais de ma vie, hein. Mon métier c'est YouTube et tout. Et donc c'est tout ce que je fais. Donc comment vous dire que ma vie dépend de ça, hein. Mon humeur etc, tout dépend de ce qui se passe avec YouTube et etc. Du coup comme ça c'est bien passé, bah c'était très bien, voilà. Je tenais à vous remercier pour ça, pour tous vos commentaires, même si je réponds pas, sachez que en fait j'ai les notifications qui sont activées, donc c'est à dire que dès qu'on m'envoie un commentaire sur mon téléphone, sur l'écran verrouillé, j'ai le message, donc je peux appuyer dessus longtemps et après je le vois en entier, donc je le lis et je rigole et je suis là ah ouais, et genre je vous réponds dans ma tête, après je dis bon je le ferai plus tard, et en fait je le fais pas parce que je suis nulle. Mais sachez que dans ma tête j'ai rigolé, je vous ai répondu, ou j'ai raconté à mon père hey, y a quelqu'un qui a commenté enfin vous voyez, sachez-le en tout cas. Les messages Instagram c'est pareil, je me suis dit toute l'année, je me suis dit je garde ça pour plus tard, et finalement j'ai pris tellement de retard que j'arrive plus à répondre à mes messages Instagram. Je vous ai laissé un petit mot sur Insta pour vous dire que je répondrai sûrement plus trop à ces messages, donc si jamais vous avez quelque chose d'important à me dire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il y a mon mail en barre d'infos, ou bien à commenter directement sur YouTube si jamais c'est quelque chose que vous pouvez dire en commentaire. Comme ça je le verrai peut-être plus que sur Insta, parce que sur Insta je suis perdue, je vois rien. Mais pareil j'ai les notifications, donc de temps en temps voilà je reçois une notif. D'ailleurs dernièrement j'ai eu un message parce qu'en fait j'ai fini d'uploader mes vlogmas, donc j'ai uploadé, j'ai mis en ligne le dernier. Il y a quelqu'un, je crois que ton nom c'est Camille, qui m'a dit ça y est tu es un elfe libre, et genre j'ai trop rigolé. Nina est un elfe libre. Donc je vous dis toujours que j'aime pas Harry Potter et que j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films quand même, donc je sais, je connais la référence. Et donc voilà, merci beaucoup de votre soutien, et pour tout en fait, pour vos cadeaux aussi, genre vous êtes zinzin. Cette année j'ai fait tellement d'économies sur les livres. Enfin bon, encore mon père il me dit mais comment t'arrives encore à en acheter avec tout ce que tu reçois? C'est vrai, j'en ai quand même acheté quelques-uns parce que j'ai aucune retenue, mais imaginez-vous si j'avais eu à acheter tous les trucs que j'ai achetés plus tous les trucs que vous m'avez offerts. Du coup j'ai fait des économies de fou parce que vous êtes trop gentils. À chaque fois il y a plein de gens qui piochent sur ma wishlist et puis qui font tiens cadeau. L'air de rien bah, c'est mon matériel pour filmer etc. C'est à dire que quand je vous présente un livre que je suis en train de lire, bah si c'est vous qui l'avez acheté, bah du coup c'est, enfin vous avez contribué à la chaîne. C'est quand même un petit service presse mais de la part de vous. donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Au niveau des services presse
J'ai paniqué. J'étais en partenariat avec Hugo Roman. On profite, hein, vous-même vous savez, c'est cette année qu'est née cette petite expression de Hugo Roman, on profite, parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas être repris cette année, ce qui est le cas, on n'est pas repris. Et donc à chaque fois que j'ouvrais un colis, je vous disais on profite parce que l'année prochaine il n'y en aura plus. Et ouais, je me suis rendu compte que j'arrive pas avec les services presse. Je continue. Cette année, je vais continuer à demander des services presse, etc. Mais les maisons d'édition, il va falloir qu'elles s'acceptent. Je le dis pas directement dans les mails parce que j'ai trop peur qu'on m'envoie bouler. Il va falloir accepter que déjà la pub en elle-même en fait, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas sponsor, enfin on n'est pas payé hein, pour vous parler des livres, c'est juste ils nous envoient les livres. Alors c'est pas un coût pour eux parce qu'ils ont du budget pour les services presse en fait, et donc qu'ils envoient normalement aux journalistes etc. et aux blogueurs et tout. Et donc c'est pas un coût en plus pour eux, et certes c'est un coût en moins pour nous, mais en échange vous faites du travail, donc de faire la vidéo, de vous en parler, d'unboxer, de vous parler du livre et de vous faire une petite pub du livre, voilà c'est ça. Et donc pour moi quand je vous fais l'unboxing et quand je vous le montre, je vous fais un petit résumé, je vous donne peut-être envie de l'acheter etc. Pour moi mon travail il est fait vis-à-vis de... ils m'ont envoyé le truc. Vous allez vous dire ah bah tu peux faire ça avec une photo etc. mais ça rend jamais pareil, c'est tout le monde du marketing et de la pub, mais ça rend jamais pareil quand vous montrez une photo et que vous dites ah tiens en fait ce livre c'est ça et tout. Peut-être que vous allez craquer sur la couverture, mais c'est moins parlant que si la personne a le livre comme ça et puis que vous la voyez, enfin vous voyez le livre en entier et tout, ça donne plus envie aux gens d'acheter etc. Certaines maisons d'édition, enfin toutes les maisons d'édition d'ailleurs, ils vous demandent de chroniquer le livre. Pour eux c'est ça leur truc en fait, de chroniquer le livre, et après vous rendez votre chronique et vous avez fait votre travail, donc de le lire et de le chroniquer. Moi je trouve que non, parce que déjà voilà j'ai fait mon travail de pub hein, en vous le montrant. Je trouve que le service presse est mérité etc. Enfin vous comprenez ce que je veux dire, enfin bref, vous comprenez. Si vous êtes dans le marketing je pense que vous comprenez, parce qu'il n'y a pas de rémunération. Après si je suis rémunérée pour une chronique, bah là je vais le lire et je vais faire ma chronique et je vais faire ma vidéo et tout, et après voilà je suis rémunérée, mais la plupart du temps les gens le lisent, font la chronique et ils sont pas rémunérés du tout. Et en plus je trouve que, je sais pas pourquoi ils insistent autant que ça sur les chroniques, parce que je trouve que c'est 1000 fois plus positif de... Vous voyez quand les gens reçoivent un livre, ils sont en mode ah je suis trop content j'ai reçu ce livre, regardez ça parle de ça ça donne trop envie. Que la chronique vous avez le risque que la personne n'ait pas aimé. Donc après quand vous rendez votre chronique à la maison d'édition, tiens j'ai chroniqué, ils sont là ah mais t'as dit que c'était nul. Bah oui j'ai pas aimé. Mais donc du coup voilà, la maison d'édition ils sont un peu en mode ah ouais mais je t'ai envoyé le livre, t'as dit que c'était nul. Oui mais faut pas demander des chroniques hein, au final, parce que certes il y a des chroniques hyper positives qui vont vous donner envie de lire le livre, mais je trouve que le truc qui donne le plus envie, enfin moi personnellement, c'est bien sûr les chroniques. Bon quand il y a des chroniques positives et que quelqu'un dit voilà meilleur livre de l'année, j'ai trop aimé machin, mais la plupart du temps c'est juste moi je regarde les youtubeuses qui déballent leur truc et qui sont là regardez c'est ce nouveau livre qui vient de sortir, il est trop beau, ça parle de ça. J'achète. Je pense que cette année, enfin déjà l'année dernière je faisais ça et cette année je vais continuer. Les maisons d'édition qui veulent continuer avec moi, elles m'ont pas rejeté pour l'instant parce qu'elles savent très bien que voilà si je fais pas les chroniques, je fais pas les chroniques. Mais je leur montre que voilà j'ai fait l'unboxing, je vous l'ai montré etc. Et pour moi mon travail il est fait, je vous l'ai montré, ils me l'ont envoyé, je vous l'ai montré, je vous ai fait la pub. Après si par hasard j'ai trop envie de le lire, je le lis et je vous fais une chronique, eh ben, c'est du plus, voilà. C'est beaucoup trop de travail demandé pour un truc qui n'est pas rémunéré, franchement. Je vous jure, ça peut vous paraître absurde si vous n'êtes pas dans ce monde-là et que vous êtes en mode non mais c'est bon, t'as des livres gratuits. Ouais, t'as des livres gratuits, mais vas-y la pression qui va avec, hein, par contre. Puis en plus, c'est impossible de se retenir parce que on est tous comme ça et vous seriez comme ça aussi. On vous met un catalogue où vous avez, enfin on vous dit même où vous regardez sur Booknode ce qui va sortir. On vous dit tiens chez PKJ il va sortir ça, tu veux quoi? Ah bah je veux ça, allez vas-y pour ça, allez la couverture elle est belle, vas-y on voit. Vous allez tous faire ça, on fait tous ça, c'est obligé, on peut pas se retenir, on est fan de livres ici, on adore collectionner les livres, donc forcément on va péter un câble over it, hein, c'est sûr. Et après pour lire tout ça, sachant que je lis, bon là j'ai lu 100 livres dans l'année mais c'était quasi que des mangas. Mais bref, je lis pas assez de livres pour lire tout ce que je veux en service presse. Et vous pouvez pas me dire prends-en moins. Genre je vais vous dire pareil quand vous êtes en librairie et que vous craquez sur 40 000 livres, je vais en dire prends-en moins. Tu pourras pas tout lire. Bah non, on est des collectionneurs, on aime trop ça, etc. Et voilà, moi je pars du principe que je fais quand même la pub, donc c'est quand même, ils me l'envoient pas pour rien, hein, parce que je travaille quand même, je fais mes vidéos. Et donc quand je vous fais un unboxing et que je vous en parle et que je vous montre le résumé, je vous montre que le livre est sorti, ça leur fait de la pub parce qu'il y a certaines personnes voilà, qui ont pas vu que le livre était sorti, qui sont pas au courant que ce livre existe, etc. Donc je fais quand même mon travail vis-à-vis de l'envoi en fait. Mais après, enfin, j'aurais acheté la même chose, je veux dire. C'est juste que ça me fait économiser parce
parce que c'est mon travail, enfin ouais, même pas entre guillemets, faut que j'arrête de dire entre guillemets, c'est vraiment mon travail. Donc ça fait partie de mon travail, donc oui ça me fait économiser, même si j'en achète encore, hein, on est d'accord. J'aurais pas ça, j'aurais pas YouTube et je ferais pas de vidéos, et j'aurais un autre travail qui me rapporte un autre salaire, j'aurais acheté les mêmes livres. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous dire, je les aurais achetés avec mon salaire de mon autre travail, que là c'est mon travail, et donc ça fait partie de ça, mais c'est enlevé de mon salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bref, vous voyez pas ce que je veux dire, mais faut arrêter de croire que, enfin pareil, ça fait 2 vidéos que je fais des coups de gueule, mais c'est les vidéos coups de gueule, j'en peux plus. Faut arrêter de dire oh oui, reçoivent des livres gratuits, ils se plaignent, gna gna gna. Franchement, si vous avez envie de bully quelqu'un, allez bully tous les influenceurs. Enfin non, allez pas les bully, c'est nul de bully, allez bully personne. Mais d'ailleurs bully, comment on dit en français? Allez, harceler personne. D'harceler personne c'est pas bien. Mais je veux dire, il y a plein de pareil d'influenceurs qui font partie de la télé-réalité et qui sont influenceurs, je sais pas, lifestyle, ou qui parlent de, j'en sais rien moi, d'aspirateurs, et qui vont recevoir les livres Hugo Roman, qui vont être là, tiens, j'aime bien la New Romance et machin. Je suis sûre que vous les avez vus, c'est obligé parce que Hugo New Romance ils les repostent sur leur story, et des fois je vois des influenceurs, ils ont rien à voir, genre ils sont influenceurs make-up ou je vous dis aspirateurs, tout ce que vous voulez, et ils sont là, j'adore lire, et ça se voit que ça se voit que c'est même pas naturel, ils sont en mode j'adore lire, j'ai lu ce roman qui s'appelle International Guy et puis voilà, ils ont fait la pub, et voilà, mais c'est du marketing et c'est très bien, c'est tant mieux pour eux, ils ont fait une pub et tout. Moi je critique absolument pas, c'est pas, je voulais pas dire ça pour critiquer, mais je veux dire, nous on se fait enguirlander alors que à côté bah ces jours-là personne ne leur dit rien, alors que enfin ça a rien à voir avec leur contenu, personne ne leur dit rien, ce qui est cool parce que de toute façon voilà, on s'en fout, vous n'avez pas besoin d'avoir un contenu en particulier pour faire une pub, etc. C'est le marketing, c'est la promotion, c'est l'économie. Si vous aimez pas ça, ben c'est le capitalisme. Si vous aimez pas ça, il y a personne qui aime ça. Mais on vit quand même dedans, on est obligé de faire ça, c'est obligé, sinon le monde il tourne pas. Enfin, c'est notre système actuel, je peux pas vous dire autrement. C'est nul certes, mais c'est la vie, faut bien gagner son pain. Et en plus ces personnes-là, vu qu'elles ont plus d'influence parce qu'elles ont plus d'abonnés, etc., ces personnes-là sont rémunérées pour vous montrer le livre, etc. Que nous on se fait engueuler de partout parce qu'on reçoit un livre gratuit, on est absolument pas rémunéré, et si on le lit pas c'est bouh 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 bouh. Alors que ces personnes-là elles ne lisent pas le livre non plus, juste le montrent et sont rémunérées et personne leur dit rien, et je suis... Les services presse, ne vous énervez pas about it, hein. Oui c'est des livres gratuits mais on fait du travail derrière, genre... Si vous voulez des livres gratuits, d'ailleurs on me demande souvent comment tu fais pour avoir des services presse, est-ce que faut être youtubeur pour avoir des services presse, et oui, si vous voulez des services presse, faut faire le travail derrière, donc faut faire des vidéos, faut faire des posts Instagram, etc. Faut avoir des abonnés, donc faut s'occuper de son compte souvent, etc. Et c'est comme ça. C'est genre, c'est comme si vous veniez me demander comment on fait pour avoir un salaire, ben on dit, vous travaillez. Donc d'ailleurs ça a été un gros problème pour moi parce que à chaque fois je me disais comment je fais pour gagner mon pain, et on me disait faut travailler, je suis dépressive, je ne peux pas me lever de mon lit donc souvent, donc comment je fais? C'est pour ça que voilà, il y a eu YouTube, et notamment cette année qui a été une très bonne année pour moi parce que ben ça m'a redonné de l'espoir, parce que je me disais je peux faire aucun travail en fait, hein. Très clairement j'ai essayé même des travaux même un travail sur internet, quoi que ce soit, je me stresse trop, puis après je me suis dit bah, je vais faire ça. J'ai réussi à m'organiser, j'ai réussi à voilà, filmer des vidéos en avance, etc., à poster à peu près toute l'année, et il y a eu des moments de moins bien, des moments où je me dis ah ben là j'ai pas assez de contenu et puis j'arrive vraiment pas à me lever de mon lit, ça fait 2 semaines, ça craint. Mais j'ai quand même réussi à gérer et ça me redonne de l'espoir parce que je suis en mode au moins je peux faire ça. Même si voilà c'est pas le pire travail etc. Je peux pas encore déménager de chez mes parents ou bien subvenir aux besoins de mon petit chien ou des choses comme ça, ou à mes propres besoins. Mais ça me fait quand même faire quelque chose en fait de mes journées déjà. Et voilà, ça me redonne un petit peu d'espoir que je peux faire quelque chose. Donc quand vous êtes dans un stade où vous êtes en pleine dépression, vous pouvez pas vous lever de votre lit et que vous êtes en mode comment gagner un salaire, ah il faut faire ça, tu peux pas. Donc du coup voilà, YouTube ça m'a trop aidé, de toute façon ça m'aide voilà tous les jours, vous le savez. Niveau self-esteem aussi, je vous dis avant de commencer YouTube je me regardais jamais dans le miroir, et à chaque fois que je croisais un miroir je faisais... Bon, je le fais toujours, mais ça m'a aidé parce que je suis obligée de voir ma face quand je fais les montages, etc. Et même là, je vois ma face, je suis en train de regarder dans le retour-écran. D'ailleurs, je regarde toujours ça parce que j'ai toujours peur que ce soit flou et tout, et bref. Et en plus, ça me donne l'impression de parler à quelqu'un même si c'est moi-même. Mais donc du coup, j'ai plus l'habitude de voir ma face et tout, et ça m'aide trop parce que en fait, à force de pas me regarder, je savais même pas à quoi je ressemblais, et donc du coup, quand je me regardais, j'étais en mode...
Ah c'est quoi ça? Ça aide vraiment, même si je suis pas en mode je suis belle. À chaque fois que je fais un montage j'en ai ras la casquette de voir ma tête, d'entendre ma voix, j'en peux plus. Il y a des fois je suis obligée de faire des pauses parce que vraiment c'est... Là par exemple j'ai fait une pause d'1 mois où j'ai pas filmé etc. Et j'ai pas fait de montage mais parce que j'en pouvais plus de voir ma tronche, j'en pouvais plus. Et donc voilà je vous dis c'est pas... on n'en est pas au niveau où I love myself et tout ça, ou quand je me regarde dans le retour écran je me dis pas je suis belle machin. Mais je vous jure ça va mieux parce que ben j'arrive à m'acheter des vêtements, à me préparer, à voir ma tronche de temps en temps et à me dire c'est moi. Personne ne pouvait me prendre en photo. C'était non, on me prend pas, on n'immortalise pas cette horreur, c'est non. Que maintenant voilà, si ma maman veut me prendre en photo pour avoir un souvenir, je lui dis ok. Enfin vous voyez, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Donc voilà, c'était mon bilan de 2020. Je voulais dire merci principalement. Voilà comment s'est passée l'année. Il y a eu des choses bien, des choses moins bien. Beaucoup de choses bien je trouve parce que moi voilà, ça m'a beaucoup aidé au niveau YouTube et tout. Au niveau lecture, il y a eu beaucoup de mangas. Mais c'est aussi valide que n'importe quelle lecture, donc voilà, ça m'a trop aidé de lire mes petits mangas et donc d'arriver à mon challenge Goodreads qui était de lire 100 livres hein, et donc voilà j'ai réussi avec les mangas. J'ai lu des livres trop bien, j'ai eu des coups de cœur, j'en ai eu plus que ce que j'ai cru, là je vois Nevernight et voilà j'ai eu ce coup de cœur cette année et je pensais qu'à celui-là avant de faire ma vidéo des meilleures lectures, je me disais mais j'ai quoi comme meilleure lecture à part Nevernight parce que c'est la dernière en fait. En fait quand j'ai vu ma vidéo j'ai redécouvert plein de meilleures lectures que je croyais que c'était encore l'année d'avant et je me suis dit ah oui j'ai lu ça, ah oui ah ça c'était trop bien et tout et donc du coup voilà j'ai eu des super lectures. J'ai changé un petit peu de thème. En fait je croyais que j'aimais quelque chose et en fait j'aimais autre chose. Vous avez compris? Je croyais que ce que j'aimais c'était la romance. Mais le truc c'est que oui, mais en fait je devais être plus spécifique parce que c'est pour ça que voilà je me suis dit je vais être partenaire Hugo et etc. Voilà c'est les rois de la romance et tout, c'est de la romance, de la romance. Et en fait je me suis rendu compte en recevant les services presse et en ne les lisant pas, je me disais mais pourquoi est-ce que je les lis pas? Et après je me suis rendu compte que les années d'avant j'en lisais pas beaucoup non plus et que au final j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie, vous voyez ce que je veux dire, et que j'ai cru que c'était ça mon genre préféré, la romance contemporaine, et en fait non. Et en fait moi ce que je préfère c'est la romance fantasy fantastique. Un petit peu de romance contemporaine ok, mais genre ça me déprime parce que vous voyez c'est la vie de tous les jours, les gens sont normaux, ont un travail, ont des enfants, vont se marier machin, et genre quand je lis ça j'ai envie de pleurer. Il y a des trucs que j'aime bien, que j'aime toujours, donc les Britannies et Cherry, je me dis que voilà faut que je lise les nouveaux et tout, mais j'ai tendance à pas trop aller vers ça parce que je me dis j'ai peur de la romance contemporaine, je suis un petit peu en mode ah ça va me saouler si c'est vraiment un truc, ils se rencontrent, ils se mettent ensemble, ils se marient, ils ont des enfants genre. Je sais que ce que j'adore voilà c'est les mondes de fantasy où il y a de la romance, il y a beaucoup de romance, ce que j'adore. Ou bien un monde contemporain mais il y a un petit élément fantastique genre les étoiles de Nos Head où voilà c'est une jeune fille dans le monde normal etc. qui rencontre des loups-garous, vous voyez, et là il y a un truc fantastique et tout, il y a de l'action tatata. Quand c'est du Sloane Kennedy par exemple c'est de la romance contemporaine, il n'y a rien de fantastique ni rien. Mais elle apporte de l'action et des trucs avec les mecs ils ont toujours des flingues et des machins et genre c'est comme ça qu'elle apporte de l'action. Donc j'aime bien ce genre de romance contemporaine où il y a un petit peu d'action. Des fois j'aime bien les romances contemporaines un peu young adulte, genre là je vois Heartstopper, un roman graphique mais c'est quand même de la romance contemporaine entre deux garçons qui se rencontrent tout simplement et c'est trop mignon. Bon la romance contemporaine hétéro j'ai du mal. Mais vous voyez ce que je veux dire, moi je croyais que voilà mon truc c'était vraiment les romances Hugo et etc. Et en fait non c'est vraiment la fantasy fantastique romance en fait. Ma maison d'édition préférée c'était un petit peu Hugo New Roman, hein. J'aimais trop. Je me disais c'est ma maison d'édition préférée, ils font que de la romance, j'aime trop. Et en fait j'ai totalement changé parce que la plupart de leurs livres j'ai du mal à les lire en fait, comme vous avez pu le constater. Il y a eu l'apparition cette année de la magnifique maison d'édition de Saxus, hein. Ils ont apparu cette année, ils ont boomé de partout, genre ils ont fait coucou et direct du succès. Ça énerve beaucoup de gens aussi parce qu'il y a beaucoup de hype et tout le monde en parle etc. Moi je vous dis avec la hype j'ai pas trop cette relation là, je comprends les gens que ça énerve hein, des fois quand on te rabâche trop avec un truc, avec une pub t'en peux plus. Et moi avec la hype au niveau des bouquins j'ai moins de mal en fait, je suis bonne public, j'aime trop la hype, j'aime trop fangirler mais c'est ça, c'est fangirler genre. J'aime trop fangirler avec tout le monde. Quand il y a un truc, voilà, tout le monde est en train de lire, j'ai envie de le lire aussi. J'aime bien, ouais, j'aime bien la hype. Et donc voilà, j'adore de Saxus et j'adore toutes les parutions qu'ils font. J'adore le fait qu'ils font des hardbacks. Pourquoi les gens n'y ont pas pensé? Pourquoi personne n'y a pensé avant de faire de Saxus? Vous voyez ce que je veux dire, genre de faire des hardbacks, de publier des trucs qui ont eu du succès aux États-Unis et des trucs comme ça, genre
Pourquoi personne? Non, en vrai c'est déjà fait, mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi personne n'y a pensé avant? La titre pour cette année, et après pour l'année qui vient, je vous dis résolution, ne pas trop se stresser. Have fun. On s'amuse, on se stresse pas trop, même si bah je vous dis, je suis déjà stressée, je suis déjà en mode faut que je lise mes deux sacs sinon ils vont me détester, faut que je lise ça sinon ils vont me détester, faut que je fasse ci, ça, bref. Mais on va essayer de se calmer. J'aimerais bien aussi faire des chroniques un petit peu plus... mieux, un petit peu meilleure, un petit peu plus structurée, un petit peu plus éloquente. Mais ça, je me dis ça chaque année, je me dis ça à chaque fois et en fait je me dis... Vous voyez, je me dis... Je sais pas, je vois tout le monde qui fait des super chroniques, qui est super éloquent et qui est machin, je me dis j'aimerais bien être comme ça. Mais en fait au final, ben, je dis ce que je pense au moment... Enfin, souvent mes chroniques c'est en vlog d'ailleurs, je fais pas d'up-date lecture, j'en fais plus parce que... J'ai aucune mémoire, j'ai zéro mémoire. Je pourrais pas vous faire de point lecture et d'update parce que déjà là de faire mes meilleures lectures, mes pires lectures, j'ai dû relire le résumé, me rappeler et tout des livres et je me rappelais plus de rien. Donc je préfère vous faire en vlog quand je l'ai lu sur le moment, je vous dis j'en pense ça, ça, ça et après c'est tout. Mon update, enfin ma chronique elle est faite, voilà. Après ouais mes chroniques c'est un peu n'importe nawak quoi, c'est juste sur le moment quand je suis en train de lire je suis là ah ouais c'est grave trop genre cool, genre, trop, Lan, trop, genre. C'est tout. Et après, je vois des gens qui font des chroniques trop bien, super éloquentes et qui disent des trucs trop bien, qui donnent trop envie de lire le livre. Et moi, je suis nulle. Mais bon, tant pis. Il y a un truc qu'il faut que je fasse et c'est sûr, c'est que je gère mieux mon temps de vlog parce que quand je fais des vlogs je me retrouve avec 7 heures de rush. Vous allez dire comment, mais c'est parce que je suis nulle. Je filme pendant une semaine où je filme beaucoup et j'ai oublié que j'ai filmé en fait, et des fois je vous redis 2 fois la même chose parce que j'avais oublié que j'avais fait, vous savez ma mémoire pourrie. Donc en fait il faut que je me limite en mode je vlog pendant 2 jours et après j'arrête, et après je commence le montage et tout, et comme ça voilà, ça me fait pas 8 heures devant mon ordi à faire des montages interminables. Donc ça il faut que je gère mieux. J'avais un petit goal aussi de peut-être un peu plus communiquer, donc un peu plus répondre aux commentaires et communiquer avec mes collègues booktubeurs et tout ça, mais bon pareil, anxiété sociale, donc si j'arrive pas, j'arrive pas. Je voulais aussi économiser, acheter moins de livres. Je pense qu'on a tous ce goal là, on le met tous en début d'année en mode acheter moins de livres et après non. Donc voilà pour mon petit bilan. Je vais vite fait vous faire mon petit bilan Goodreads. J'ai vu les américaines, elles avaient fait ça bien, genre elles avaient mis tous leurs livres dans un document et tout, elles avaient fait des espèces de camembert ou genre pour le plus de genres qu'elles avaient lu, etc. Moi il me semble que bah déjà le plus que j'ai lu à mon avis c'est des mangas. Après niveau genre voilà, je vous dis, j'ai découvert que romance fantastique, je pense que c'est ce qu'il y a de plus. Il y a peut-être un thriller, donc voilà, c'est ça les genres que j'ai lus cette année à peu près. Et après Goodreads il vous fait My Year in Books, donc mon année en livres. Ouh, My Year in Books, j'ai lu 25 900 pages. J'aurais pas pu lire 100 pages pour lire 26 000 pages, non non. 25 900 pages et 109 livres, mais je vous dis il y a beaucoup de mangas. Le livre le plus court que j'ai lu c'est Blanc, la BD Blanc. J'ai trop aimé d'ailleurs, donc oui madame. Et le livre le plus... Ah, à chaque fois je rigole, à chaque fois je vois Prince Captif, hein, c'est juste je rigole parce que... At this point ça me fait rire parce que genre il y a tellement de discord about it, enfin tellement de... Les gens sont tellement conflictueux about it que ça me fait rire. Bref, donc j'ai relu Prince Captif, oui cette année j'ai relu l'intégrale et donc c'est le livre le plus long que j'ai lu. Et c'était trop bien. En général, en moyenne, les livres que j'ai lus faisaient 237 pages. We are happy to know it. Hein. Le livre le plus populaire que j'ai lu c'est Pet Sematary, donc c'est Cimetière de Stephen King, ça ne m'étonne pas. Chaque année je vais lire mon Stephen King et ils vont me dire le livre le plus populaire que vous avez lu c'était Stephen King. Donc voilà. Et le livre le moins populaire, un manga random. De Junko. Ah ça c'est intéressant, en fait je mets des notes sur Goodreads sur 5 étoiles en fait, et donc en moyenne j'ai mis 3,8 et donc c'est très moyen je trouve. Enfin c'est quand même assez positif hein, 3,8, c'est presque 4. Franchement c'est assez positif, donc j'ai été gentille. J'ai mis beaucoup de 4 étoiles. Celui qui a les meilleures notes sur Goodreads c'est Blanc, bah c'est mérité. Et ma first review c'est un torse-poil, non là c'est un aisselle-poil, excusez-moi mais... On va pas faire un torse-poil, c'est un aisselle-poil. Oui madame, donc de Sloane Kennedy. Et c'est le seul truc que j'ai chroniqué en fait, parce que en fait ils vous mettent ce que vous avez écrit sur Goodreads, en fait la chronique écrite. Et je crois que j'ai fait 2 chroniques écrites en début d'année et après j'ai arrêté. Donc voilà. Et là vous voyez tous les livres que j'ai lus. Donc je vous dis de la romance, il y a un pauvre thriller, de la romance, des mangas, de la romance, du fantasy fantastique romance, des mangas, de la romance, des graphiques. En gros il y a que ça. Il y a que ça. Puis il y a un thriller, non 2 peut-être. Mais voilà, des mangas.
Beaucoup de mangas, hein. Oui, beaucoup de mangas. Oh, un petit jeunesse, un petit peu de jeunesse quand même. Un petit peu d'horreur pour Halloween et tout ça, de la fantasy. Et voilà, vous savez tout. Et ma last review, enfin le dernier truc que j'ai écrit, c'est que j'avais abandonné Malédiction, voilà. Et donc voilà, my year in books. Et c'est tout pour ce bilan et pour ces goals. Pas trop de goals, hein, juste on se détend, on s'amuse, tout va bien. Je vous redis encore merci pour cette année 2020. Hein. Je sais pas dire les années en français pour cette année 2020. Merci d'avoir aidé à la rendre un peu mieux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo qui est trop longue pour rien. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!